Vous suivez Restaurer et élever. Une émission qui vient joindre nous sous RTA, Radio-Télé Nouvelle Alliance, présentée tous les lundis par les sœurs Tamar Hiller et Yolène Jacques. Restaurer et élever sur RTA, Radio-Télé Nouvelle Alliance, une émission ou pas de rater. Tout ce que tu es reçoit la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes tes œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance. Pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ta majesté. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde ceux qui l'aiment et il détruit les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Amen. Alors, c'est sur ces paroles que nous souhaitons la plus cordiale bienvenue, encore une fois, dans la rubrique émission Restaurer et élever. Alors, nous disons merci parce qu'on prend le temps de brancher avec nous, t'es qu'à n'importe l'autre côté, vous vaquer à occupation, mais on choisit de brancher avec nous à cela. Nous apprécions ça, nous disons merci pour temps, pour attention que vous prêtez nous. Et nous voulons remercier aussi tout supporteur radio, ça, qui permettent que l'antenne reste branchée à tous les jours. Nous disons merci et que bon Dieu de verser grâce, les sous et de bénédiction, au-delà de son attente, au-delà de l'attente et qu'il fait encore plus et que le soprano. Alors, juste avant de commencer, invito baisser tête pour nous prier en même temps qu'à inviter nos amis qu'à partager pour inviter au monde venir bénir avec. Alors nous allons inviter le Seigneur pour lui assister nous et que le moment ça n'a passé à un moment béni. Alors Seigneur, nous merci pour aujourd'hui lundi ça fait nous grâce que nous capables encore ici à nos présence. Merci Seigneur parce que vous faites passer une journée en bien ou épargne de tout malheur, de tout danger, tout accident sur route nous. Merci Seigneur parce que vous gardez départ, nous gardez arriver nous, toute gloire, toute honneur, toute louange à vous-même et en même seul. Merci parce que vous êtes fidèles envers nous-mêmes dans l'infidélité nous. Seigneur, nous pas de mots pour nous dire merci parce que protégez nous, gardez nous. Seigneur, pas grand te capable qui était capable égaler protection que ban nous, mais nous disons merci pour ça. Nous t'appelons Seigneur, assistez-nous dans cette période ça et que nous avons un moment béni et que chaque monde qui a tendé m'cache nos paroles puisse sortir édifier et encourager. Et c'est dans le nom de précieux Jésus que nous avons prié ainsi. Amen. Alors, nous souhaitons encore la bienvenue dans le temps qu'à partager, invitons nos amis connectés avec vous. Rubrique émission 1, jeudi à ligne pour titre, les finances selon Dieu. Alors, nous toujours prier, bon Dieu, bon nous corps, bon Dieu, bon nous travail,
pour bon Dieu, bon, déblocage, toujours à prier dans ce sens-là, pour financièrement, pour nous passer à un autre niveau, mais nous pas axer sur connaissance, parce que même, dans la Bible, elle dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, c'est devoir à nous, pour nous, non seulement n'a prié, mais aussi pour nous instruire nous aussi, le bon Dieu débloquer nous les nos finances là, pour nous gagner comment pour nous gérer. Alors, c'est pas un cours sur finance, mais c'est juste les grandes lignes et cap fait n'importe monde qui pas très habile dans ça, cap comprendre et qui est capable d'aider pour mieux gérer les bénédictions que bon Dieu a baou, que nous tant prier pour lui. Alors, la volonté de Dieu est de nous rendre prospères. Dans 3 Jean 1, verset 2, il dit, juste pour paraphraser, il dit, bien-aimés, je souhaite que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Alors, ça veut dire spirituellement, physiquement et matériellement. Donc, la pauvreté n'est pas de Dieu. Si nous lisons dans Psaume 24, nous voyons à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Donc, nous pas servir un bon Dieu qui est pauvre. Donc, c'est normal en tant que chrétien que bon Dieu bénit nous et que nous pas manquer rien, que nous bien. Parce que il dit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y a une différence entre l'argent et l'amour de l'argent. Donc, c'est normal si je travaille et que je gère l'argent bien, je toujours en surplus. Mais au monde qui gagne l'amour de l'argent, au monde qui avoir, c'est tout à fait différent. Parce que l'argent, c'est un outil, nous devons servir avec. Dans le monde, ça n'a pas nous pas qu'à faire rien sans l'argent. Pour loger, ou besoin d'argent, pour un autobus, ou besoin d'argent, peu importe ça on fait. Ou besoin d'argent, va qu'à faire sans l'argent. Le pas être dans la banque là, il va le sang de Jésus bail, c'est l'argent au bail, ou bien relevé bancaire ou présenté en bail quelconque. Ça veut dire que nous, pas qu'à vivre sans l'argent dans le monde, là. Mais, faut nous, servir avec en bon escient. Pour lui pas mener à perte, non. Si nous lisons dans 1 Timothée 6, verset 10, il dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc, un monde qui remet l'argent trop, il a toujours un problème et ça fait en sorte que monde qui est très avare, ça fait en sorte que on a perdu de vue parce que en fait l'argent ou supposé utiliser comme un outil, mais il n'est pas supposé guider action, il n'est pas supposé mener. C'est très important pour ne pas oublier que l'argent c'est un outil dans la vie en chrétien ou n'importe qui, c'est un outil qui est très important, mais ça pas doit dicter action nous. Dieu est notre source. Il veut nous combler de toutes sortes de bénédictions. Et des fois, nous oublions que nous pensons bon Dieu prend plaisir et nous vivre sous le seuil de la pauvreté ou bien nous juste gain assez pour nous survivre. Mais bon Dieu, c'est source nous matin, il pas manquer rien et il veut pour nous même tout pour nous pas manquer rien. Mais souvent, nous oublions ou bien nous pas comment pour nous gérer les bénédictions bon Dieu bon nous. La gestion de la bénédiction est aussi importante que la bénédiction elle-même. Donc là, nous prions, nous disons, bon Dieu, faut bénir, bon Dieu, faut ouvrir porte, mais nous pas comme qui gens pour nous gérer la bénédiction que bon Dieu a bonne. Nous prenons lire pour vous dans Ésaïe 11, les 2 premiers versets, et qui a montré que c'est très important pour gagner les 7 esprits de l'Éternel, accompagner dans la façon que vous gérer, peu importe l'argent, peu importe notre domaine ou besoin, la connaissance ou bien l'intelligence, mais dans Ésaïe 11, au cas pour Bible à 20, et m'appelle pour vous, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un 8 heures. Alors, dans Ésaïe, nous voyons qu'il y a les 7 esprits de l'Éternel et pas gagner qu'au café sans pas de sagesse. Peu importe, au cas où un monde qui gagne à la loto, soit $1 million, puis du jour au lendemain, il perd de tout. Parce que le monde n'a pas de sagesse pour gérer finance. Et il n'a pas cherché non plus, il n'a pas d'intelligence non plus pour la des connaissances, pour les gérer mieux et en plus pour faire en sorte que l'argent s'est multiplié. Donc, ça n'a pas servi nous à rien si bon Dieu bénit financièrement et par contre comment pour gérer. Et à la longue, on va finir par perdre tout. Donc, c'est pour ça que nous avons besoin de l'esprit de sagesse et d'intelligence. Non seulement pour nous aller chercher l'opportunité, mais pour nous gérer les bénédictions que bon Dieu bon nous. Quand il y a bon Dieu répond à prière, libre se tape chercher. Et tout ça te désiré, bon Dieu baoul.
Kounia n'a parlé de semence. Parce que pas oublier, bon Dieu baille la semence au semeur. On t'a dit, mais pour que ça me bague assez, qu'on n'y a pas dit pour me semer. C'est très important, le bon Dieu, bon, il bon force, il bon courage, ou al travail, ou bon revenu. Il est très important pour une infime partie que vous retournez à Dieu. Peu importe dans l'église au marché, quand vous persévérez, il est important parce que c'est un commandement, il est bon pour nous observer. Alors, dans l'appli pour vous, dans 2 Corinthiens 9, les 15 premiers versets, on va vite prendre la Bible avec, pendant que je cherche, nous avons fait exercice là en même temps. Alors, oui, c'est ça. Donc, 2 Corinthiens 9. Et ça va comme suit. On a commencé à partir du verset 7 jusqu'à 15. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alors, plan bon Dieu, c'est pour pas manquer rien, pour gagner en abondance et pour monde qui alentour bénéficier de bénédictions. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité, qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante et nombreuse actions de grâce envers Dieu. En considérant de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don infaillible. Alors, dans 2 Corinthiens, ouais, importance de semer. Semer, on peut semer de plusieurs différentes façons, que ce soit en termes de dîmes, au fond don à un monde qui est dans le besoin, un monde qui est itinérant, ou bien qui doit dire, ou mettez en joue dans mois, ou comme des fois, on va dire, en dernier samedi ou bien en premier samedi, nous voulons aller visiter un monde qui est malade, un monde qui est en prison, un monde qui est en situation d'itinérance, vous voulez offrir des aides quelconques. Toutes ces sont des façons que vous semez, et bon, Dieu pas manquer pas bénir pour ça. Là, on parle de semer. Oui, c'est important. Mais est-ce que ça veut dire pour bailler tout ça gain, vous restez sans rien? Absolument pas. Et c'est là que on a besoin de l'esprit de discernement pour gérer et connaître qui limite tout. Parce que nous avons limite. Oui, ou avons revenu, ou avons probablement un budget. Si vous n'avez pas un budget, c'est le temps de faire un budget. Et ou gain des dépenses, ou gain des responsabilités. Et en même temps, vous voulez faire des dons. Donc, faut gérer tout le bagage et qu'on limite tout. Et c'est là qu'on va parler des dîmes et des offrandes. La dîme, c'est un commandement. Dieu nous a réclamé le 10% de nos revenus. Et là, nous voyons dans Malachie 3, du verset 10 au verset 12. Et il parlait aussi de ça dans Deutéronome 12 et Deutéronome 14. Si nous faisons un coup de pied dans Malachie 3, ça dit à partir du verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Alors, nous voyons que son promesse que bon Dieu fait nous, les mettez là à l'épreuve, portez à la maison, pour s'il n'est pas pour vous écluse des cieux, pour les bénir en abondance. Non seulement pour les bon en abondance, mais pour le multiplier, ça le bat déjà. Est-ce qu'on va dire pour bénir? Non, on va dire parce qu'on bénit. Parce que si on pas gagné on pas qu'à bailler. Donc, c'est parce que bon Dieu bat, bon Dieu bénit ou déjà, et on baille, on infime partie dans sa libre là en signe de reconnaissance. Si on parle des offrandes, les offrandes, c'est un sacrifice volontaire et sincère. Donc, il y a nulle part dans la Bible que bon Dieu demande
tel pourcentage pour offrande ou tel montant ou quoi que ce soit. Donc, c'est un sacrifice volontaire, c'est donné sur une base volontaire ou pas aucune contrainte, avec libéralité en fonction de à la hauteur de tes capacités, ou dit bon Dieu, me voulais mettre à l'épreuve, me voulais non seulement me voulais redonner la donne. On a parlé brièvement de ça dans Proverbe 3 versets 9 et 10. Donc on prend juste un peu de temps pour nous lire, ça sera pas long. Donc, on prend Bible avec en Proverbe chapitre 3. On a fait l'exercice là en même temps. Alors, donc, ça dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, les greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Donc, c'est dans la Bible, nous, à plusieurs reprises, qu'on parlait de donner. Dieu, tellement remet nous l'ibal. Il dit, moi, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ça veut dire, donner, c'est un signe d'amour. C'est un genre qu'on montre l'amour. Dit, Seigneur, je te fais confiance avec mes finances. Je voulais retirer premier ce financement. Bah, ouais. Encore une fois, faut agir avec discernement. Pas dire, voter comme là et aller. Donc, vous faites budget, vous respectez budget et vous baillez bon Dieu infime partie. Vous doit dire, oui, m'ba dit moi, mais en termes de fonds, vous voulez investir dans un organisme communautaire ou quelque chose. Donc, ça arrêté personnel à vous-même. Donc, juste pour en finissant, je voulais bailler quelques principes qui sont nécessaires pour une bonne gestion financière. Donc, premièrement, si vous êtes un monde qui a vu sans budget, ou juste l'argent entraînement ou dépenser jusqu'à ce que vous parlez de temps il y a encore, et vous payez un budget, je dis, c'est le temps pour faire un budget. Un budget, c'est quoi? Il n'est pas obligé d'être quelque chose de compliqué, ou pour une feuille, ou pour un crayon, ou pour une colonne dépenses. Tout ça, vous dépensez, et vous avez une colonne revenu. Bon, à dire, vous rentrez, je sais pas, $1,000 ou bien $2,000 dans le mois. Juste comme ça, vous dites, bon, les dépenses gagnées, combien comme ça coûtait, les dates, tout, ou bien établement qui est clair, et vous faites colonne revenu. Et le but, c'est pour dépenser beaucoup moins que ça rentrer. Et ça permet que vous toujours dans le vert ou pas dans le rouge. C'est normal qu'au début, c'est difficile parce qu'on n'est pas habitué. C'est une nouvelle habitude. Ça prend des jours, des mois, des semaines, le temps que ça rentre et que vous avez une bonne habitude et vous avez une meilleure santé financière. C'est un bagage qui est très important. Donc, premièrement, on a répertorié rentrée d'argent nous et dépenses nous. Ça peut éviter de faire des dépenses inutiles et impulsives. Tout est important, mais tout n'est pas urgent. Besoin de téléphone? Est-ce que besoin d'un iPhone 16? Bah quoi? Et est-ce que ce téléphone marche on peut changer tout de suite tout? C'est à vous de voir en termes d'urgence, puis tout est important, c'est ça, c'est important pour vous, ça pour ça tout bien, mais est-ce que c'est urgent, mais est-ce que dans mon moment palier là, est-ce que je peux me permettre de m'offrir telle ou telle chose? Donc, c'est important pour nous agir avec discernement. J'aime pas répéter ça parce que c'est très important. Donc, devoir pour aujourd'hui, on va faire budget, on va répertorier l'entrée d'argent et tes revenus, et pas oublier le mot-clé, c'est dépenser moins que ça va rentrer. Et deuxièmement, il faut payer régulièrement la dîme. C'est très important. Bon Dieu promet nous la ouvrir les écluses des cieux pour nous et la bénir nous en abondance et c'est au-delà de sacrifice nous. Mais en même temps, bon Dieu pas qu'à agir pour vous, si vous pas rien dans monde. Parce que si vous rappelez devant la mer rouge, bon Dieu m'a dit Moïse qui stack dans monde. Moïse c'est un bateau en main, donc bon Dieu agit avec ça. Si tu viens les mains vides, ou pas qu'à récolter parce que ça prend une semence. Fait qu'il faut semer pour récolter quelque chose. C'est très important pour payer 10 mots. C'est un commandement que bon Dieu fait et c'est en termes de reconnaissance pour force que bon Dieu bat pour courage bon Dieu bat pour tout ça bon Dieu fait pour pas qu'à payer. Pas qu'à payer bon Dieu pour oxygène que bah c'est juste en termes de reconnaissance pour dire Seigneur, je te fais confiance avec mes finances et je te remercie parce que bon moi grâce et capacité que l'autre nous pas gagné. Et la poursuivre, troisième grand point, c'est l'endettement.
Donc, si on vit sans budget ou en carte de crédit, en marge de crédit, peu importe le véhicule de crédit que vous avez utilisé présentement, si on vit avec, on juste piger, ça veut faire qu'on va vivre au-delà de témoigner et ça fait qu'on va prêter dans l'endettement. Là, difficile pour baisser seuil d'endettement, tandis que vous vivre au jour le jour. C'est très important parce que ça permet de maîtriser dette ou yo. Et ça fait que vous faites des achats prudents en crédit. Vous ne pouvez pas prendre crédit pour aller magasiner, pour bailler pas important. Donc, c'est très important pour nous gérer ce d'endettement, nous. Et la poursuivre à économiser. Nous connaissons la culture par nous, en tant qu'haïtiens, c'est pas mal qui est très populaire pour économiser, compte d'épargne, réassélie. C'est pas mal qui est populaire dans la culture par nous. Mais il est recommandé pour utiliser des véhicules d'épargne afin que vous bâtissiez un coussin financier. Ceci n'a parlé de chiffres. Ils disent, faut ou t'as mis de côté environ 10% de revenus. Que ce soit en RIA, en CELI, en compte des, peu importe véhicule ou utilisé, hein, mais faut t'as dit, à chaque ligne touché, on prend 10%, mettez en côté pour, dans un fonds d'urgence. Et pour moi qui voulais plus ou moins à l'aise, il faut d'urgence, il y a plusieurs comptes d'épargne, parce que dit, oh, m'voulais, compte ça m'a touché, compte ça m'a touché, mais l'idée pour mon cap fait commencer au moins si chaque lot touché le fin de tirer 10 000 on dit bon je vais payer peut-être moins à 10%, mettez sur compte d'épargne, ça c'est avant de payer bill, avant de dépenser, avant de faire bébel, ça c'est très important parce que si vous avez second coussin financier vous vivre avec moins stress. Si tu dis bon, $1,000 ou $2,000 couchant à côté, si machine moi en panne, si on événement malencontreux qui arrive, au moins me connaît mon côté me cal piocher, pas l'obligé pour marger crédit puis mal endetté. Donc c'est très important pour penser à non seulement oui, me vivre le jour, m'a bien mangé, m'a changé me bon, m'a fait tout bail ça pour me sentir mal à l'aise et surtout le show off, des fois faut nous penser à ça aussi parce que de bagarre gagner, c'est pas nécessaire, mais c'est juste pour faire ouais ou quoi que ce soit. Donc c'est pour nous penser à économiser, ce que ce soit en vue de la retraite ou peu importe objectif qui fait que vous voulez épargner. Donc le plus possible pour épargner 10% de salaire. Et 5e point, soyez généreux. L'autre monde gagne, faut bailler à l'autre monde. C'est dans la Bible une parabole qui dit que bon, tu as plusieurs pierres que les distribuer. Puis il y a un dit Seigneur, comment non tellement son monde qui dit que vous sévère, soit bon moyen mettez dans la terre et nous déterrer le baou. Et tandis que l'autre moun yo allait faire le fructifier puis yo bail mettre là encore plus que ça a été bail là. Et il dit et mettre là dit le son mauvais monde monsieur on prend ça au bail là et il maudit tout. Ce qui veut dire le bon Dieu bon bagay faut qu'a bail pas le dit quoi bail tout mais quand je un monde qui dans une situation difficile et que on gain opportunité pour aider, c'est très important pour aider. Pas dire qu'on va pas acheter grâce, bon Dieu, pas acheter faveur, bon Dieu, non, mais bon Dieu a béni pour ça. Et que non, c'est pas mon aider à qui rend la gratitude, mais c'est l'autre monde qui ouvre un porte pour. Donc, c'est important pour vous généreux. 6e chose, il dit, faire confiance à Dieu et non à vos finances. C'est sûr que là, comment c'est financièrement plus à l'aise, ou qu'on compte d'épargne, ou qu'on c'est l'équipe bien garni, réel, dit bon, retraitement assuré, et on a tendance à plus faire, et l'argent nous confiance ou bien bon nous mais on sait jamais demain marché a tombé tout le bagage fini fait que bien que vous bâti un coussin financier bien que vous voulez assurer retraite tout demain vous voulez dire bon si dans 20 ans 30 ans par retraite moi vous voulez toujours à l'aise même j'aime à l'aise aujourd'hui donc mettez l'argent de côté mais pas oublier que Dieu laissez source richesse nous laissez source bien nous. Bien que richesse et bien que nous gagnons sous terre ça temporaire, mais bon Dieu lui demeurer à jamais. Et dans Philippiens 4, m'a fait lecture ça pour. Côté lié, bon Dieu exhortez nous pour nous pas inquiéter nous de rien. Donc, on va plutôt prendre Bible avec dans Philippiens 4, n'a pas les poids à partir du verset 6. C'est bien important pour nous pas inquiéter nous de rien, mais en toute chose pour nous faire bon Dieu confiance. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, c'est ça qui m'était fait avec première partie émission. Je vous remercie parce que vous attendez. Et moi, espérer que vous prenez des notes et qu'à partir d'aujourd'hui, vous avez des meilleures
habitude financière et que non seulement mieux gérer finances mais que vivre avec moins stress aussi. Alors, Namdou, merci parce que tu es toujours branché avec nous. Donc, dans la deuxième partie, ça, on prend le temps pour nous prier. Alors, c'est tout enseignement que nous sommes fait. Donc, nous voulons laisser avec prière, nous, et nous, c'est quoi qu'il va avoir de nouvelles habitudes à partir d'aujourd'hui. Donc, c'est nous, dans Jérémie 29, verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, c'est avec verset 5 que nous allons aller dans la prière aujourd'hui. Donc, c'est sûr que bon Dieu, il y a des projets pour faire qu'on est content, il y a des projets pour bénir, pour pas marquer rien, bon Dieu promet nous qu'il a mis nous dans de verts partirage, côté coule le lait et le miel. Donc, nous allons aller réclamer ça, bon Dieu promet nous dans la prière et avec toute connaissance que nous sommes prendre, nous outiller pour nous gérer mieux, bénédiction qui vont dire, bah nous. Donc, on va vite au coup de tête avec moi, nous allons prier, bon Dieu. Alors, Seigneur, nous approcher devant encore une fois. Nous te remercions pour grâce, opportunité que nous étions là. Dans présence encore à soi, ou fait nous grâce encore pour notre rubrique, ou bonne opportunité pour nous réunir. Nous avons d'autant pour Seigneur, chaque monde qui a écouté, chaque monde côté voix, nous arriver, que va sortir béni, édifié et outillé, jeudi. Nous avons d'autant pour fidèle, ou dit peuple à mourir par manque de connaissances. C'est nous pas voulons mourir ignorant. C'est nous voulons former tête. Nous allons chercher connaissance. Parce que c'est nous à prier, mais nous prier pas fait toute la prière, pas fait toute bagaille. Non seulement besoin de la prière, mais il faut nous accompagner avec des actions parce que dans la parole dit la foi sans les œuvres, elle est morte. Alors c'est nous pas voulons que nous juste à prier comme des brebis égarés sans structure. Mais nous voulons apprendre à structurer la vie, nous, structurer les finances, nous, structurer comment nous vivons. Nous pas vivre au jour le jour. Mais nous voulons mettre des structures, mettre des barèmes et des balises qui permettent que nous réussissions dans la vie. Ça, dans le temps, prier, bon Dieu. Animez-nous avec les 7 esprits de l'éternel, j'en ai dit dans Isaïe 11, c'est nous venons réclamer esprit de sagesse pour nous gérer bien que nous demandons esprit de connaissance, Seigneur, esprit d'intelligence, nous voulons surtout esprit de discernement pour nous discerner le bien et le mal et pour nous agir, Seigneur, avec discernement, que genre nous finances, Seigneur, pour Seigneur. Quitter bon regard sur nous, Seigneur. J'étais un regard favorable sur la vie, nous, bon Dieu. C'est nous venons réclamer, sur promettre nous, c'est la parole de promettre nous que nous ne pas manquer rien, c'est le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Seigneur, je dis à nous venir réclamer, sur promettre nous, c'est quoi retire. La parole nous dit à l'éternel la terre et ce qu'elle renferme le monde et ce qu'il habite. C'est nous refuser pour nous vivre dans le manque, nous refuser pour nous survivre, nous refuser pour nous vivre dans la pauvreté. Mais en même temps, c'est nous demandons tout ça, le temps pour Seigneur, aidez-nous pour nous bien gérer ça, pour nous pas juste vivre au jour le jour et pour nous gaspiller tout, mais que nous va gérer ça au nous et que l'autre monde qui a tout nous va bénéficier de ça au nous. C'est un jour nous venons prier contre l'esprit de retard. Même de notre Daniel, il dit, depuis le premier jour, Daniel priait, réponse à en relâché, mais dans les airs, il y a des esprits maléfiques qui bloquent. Dans le temps pour tout ça qui campe en face nous matin, capable de tomber, Seigneur, tout esprit campe en face nous, toute voile qui va refuser nous, quel capable de tomber, que nous va joindre, ça n'a pas cherché dans le ça nous tant désiré, parce qu'on est, on dit, c'est notre parole, volonté pour nous, c'est pour nous bien, et tout ça qui a fait beau, nous, qui n'a volonté ou prêt, juste pour bannir, ça c'est prière, nous, mon Dieu, dans le temps pour Seigneur, et une bonne main sur chaque commanditaire radio, ça c'est chaque monde qui contribue pour que la radio ça fonctionne, peu importe genre que ce soit temps, argent, investissement, le temps pour mon Dieu couvrir de grâce et de bénédiction que pas jamais manquer, que grenier pas jamais, parce que c'est promesse que vous faites, nous monde qui investit la caillou, grenier nous pas jamais manquer, que va bénir, couvrir, c'est pour la caillou pas jamais manquer, c'est pour la santé, c'est pour vivre en bonne santé, que c'est pour vivre une vieillesse heureuse et en santé, c'est pour aller à l'hôpital juste pour faire check-up, mais c'est pour l'argent en poche, c'est pour vivre, c'est pour jouir, parce que c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit mais la fait sur d'aucun chagrin. Que le grâce soit capable de couvrir nous, c'est chaque monde qui prend le soin puis brancher avec nous, que bonne main va sur, c'est un compte cœur, comme problème, chaque monde
agis puissamment et fais au-delà de l'attente. Étonnez-nous, surprends-nous encore semaine, ça nous habitué faire. C'est comme ça nous prions de notre Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous disons merci parce que de prendre le temps pour connecter avec nous. Alors, nous pas capable de finir sans nous pas remercier chaque auditeur qui t'a écouté nous. Merci parce que vous êtes fidèle à la radio ça. Et ça va permettre que l'antenne radio a été lui-même. Merci à chaque commanditaire nous. Nous disons merci que grâce, mon Dieu, capable de couvrir, que bénédiction va déverser sur en grande quantité la caille famille, que nous pas jamais manquer rien et que bon Dieu bénisse. Alors, c'est ça qui a été fait avec l'émission ça d'aujourd'hui. Nous souhaitons passer une bonne semaine, que grâce, bon Dieu, était sous, que couvrir, que la faveur de Dieu capable de briller sur la vous. Et m'apprête à nous à lundi prochain, que bon Dieu bénisse. Bye bye, shalom, shalom. Je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Tout ce que tu es, reçois ta gloire, reçois la gloire.